Ou bien sérieux donc nos qu'avant. papas étaient moins sérieux. Hein. Oui, Attends. ils deviennent sérieux maintenant parce qu'ils savent que là, ils ont maintenant Des femmes fortes, comme des femmes rivales. battantes. Ah Des oui, femmes comme rivales carrément. Oui, les femmes sont là, donc l'homme doit se battre pour garder sa place, pour ne pas que la femme arrive et lui arrache sa place et qu'elle ne prenne pas son autorité. Du coup, je viens sur... Les enfants, en fait, ils se complètent. On va pas dire que c'est vrai que l'homme, il fera peut-être plus parce qu'il y a des hommes aussi qui n'aiment pas que la femme Oui, puisse c'est ça. dominer. Mais je voudrais souligner 23 aussi que minutes. l'égalité ne renvoie pas à l'insoumission. Actuellement, la femme peut aller au boulot, revenir, faire le ménage, laver les assiettes, s'occuper des enfants, soit disant que la femme travaille plus que l'homme. Normalement, oui. Je dirais oui, parce que avant, l'homme avait un rôle et la femme aussi avait un rôle. La femme restait à la maison pour En s'occuper. relation, tu es en couple. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de faire confiance à son conjoint? Ah, voilà! Voilà! Je pense que le minimum, Ah. c'est faire confiance en Dieu. Bon, après, la personne. Bienvenue sur Tout Sauf Rien, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais bien, bonne année 2021. Une première émission pour nous en 2021. Vous savez qu'aujourd'hui c'est un nouveau concept effectivement. Les Warriors, big dédicace à vous. Je voudrais parler de Belzi Boutou, Danny Flash, big dédicace à toi. En tout cas tous ceux qui étaient là au début de ma chaîne. Voilà, Belzi Boutou, Danny Flash, Debbie Maëlys, hein, Mwandou. Big dédicace à toi également, Joseph Ondinga, Alicia Tati, vous êtes nombreux. Bref, Mago, Ralvi Mbemba, Palestino Maromal, en tout cas, big dédicace à vous tous, Elman, Vicente, Babin et Jadil et Teta, Naomi, sans compter en tout cas. En tout cas, aujourd'hui, on va parler d'un thème assez capital. Un thème très important, effectivement. Alors, pour ce thème-là, je suis accompagné de deux belles demoiselles. Alors, je voudrais commencer par Teresa. Ici, je vous présente Teresa, en tout cas. Bonjour, Teresa. Bonjour, Nico. Alors, ça va? Oui, ça va et toi? Non, ça va, ça va. Tu es prête pour l'émission? Oui. Ah bon? Ah, moi, j'ai des questions pièges, hein? J'espère que tu es vraiment prête. Oui, oui. D'accord. Alors, à ma gauche, je suis avec Christelle. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Bien, merci. Aujourd'hui, on est dimanche, un bon dimanche. Merci, bon dimanche à vous aussi. Tu étais à l'église? Oui. Ça s'est bien passé? C'était bien. Tu as prié pour nous tous? J'ai prié pour tout le monde. D'accord. En tout cas, merci à toi. C'est très important de prier pour tout le monde. Effectivement, il faut avoir de l'amour envers les autres. Alors, pour commencer, j'ai une question pour vous deux. La question, c'est une question qui m'est venue à l'esprit comme ça. Il fallait que j'écrive ça. Alors, qu'est-ce qui est plus difficile à trouver de nos jours? 1. Le sommeil. 2. Un emploi. 3. Une fille vierge. 4. L'amour véritable. 5. La confiance. Et 6. L'argent. Alors, n'oubliez pas de commenter. Donnez-nous vos avis. Qu'est-ce qui est le plus difficile à trouver de nos jours? Donnez-vous votre avis, effectivement, c'est très important. Je vais commencer par poser la question à Christelle. La question pour toi, qu'est-ce qui est le plus difficile à trouver de nos jours? Moi, je trouve que de nos jours, ce qui est le plus difficile à trouver, c'est l'amour véritable. L'amour véritable, pourquoi? Parce que les gens ne savent plus vraiment exprimer leur amour. C'est juste sur le bout des lèvres, mais dans les actions, les gestes, que ça soit amour entre frères, amour entre amis, Amour sentimental aussi. Sentimental aussi, sinon que on ne devait pas commencer les relations et les arrêter en cours de route. C'est parce que là, on remarque que vraiment, il n'y a pas... Donc pour toi, par exemple... C'est difficile à trouver. Il y en a, mais comme on a dit, ce qui est difficile, cela veut dire qu'il y en a, mais difficile à trouver. La quantité y est, mais la qualité est manque. Ah ouais? Mais donc pour toi, par exemple, il est plus difficile de trouver l'amour véritable que trouver une fille vierge ou encore la confiance? Les filles vierges, on peut les voir un peu partout. Donc je ne sais pas, vous, à quel âge vous définissez l'âge d'une fille? Bon, prenons par exemple 18 ans. Prenons par exemple 18 ans. Est-ce que pour toi,
l'amour véritable est plus difficile à trouver qu'une fille vierge à partir de 18 ans et plus haut? Je dirais que l'amour véritable est plus difficile à trouver que les filles vierges. Ça, Christelle, tu sais que... j'en suis Bon, sûre et c'est certain. parce que je suis... Comprenez, hein, on est accompagné que des filles ici. C'est plus visible de savoir que dans cette personne-là, il n'y a pas un véritable amour et plus difficile encore de trouver, par exemple, quand tu vois une personne, aussitôt dire que non, elle est vierge ou pas. Ça, c'est difficile à remarquer. C'est parce qu'on se fie aux apparences. Mais avec un véritable amour, pour ça, il n'y a pas d'apparence. Dès que tu es avec une personne, sa manière de te parler, ses propos, sa manière de sortir, je ne sais pas, de porter des jugements sur toi, tu peux déjà conclure que cette personne-là ne t'aime pas véritablement. D'accord. Donc pour toi, pour Teresa, c'est l'amour, pour Christelle, pardon, c'est l'amour véritable qui est difficile à trouver parmi les points que je viens de citer ici. Alors du coup, je passe, Teresa, pour toi, le sommeil, un emploi, une fille vierge, l'amour véritable, la confiance, l'argent, qu'est-ce qui est plus difficile à trouver de nos jours? Pour moi, c'est la confiance. Pourquoi la confiance? Parce que on trouve beaucoup qui nous disent tu peux me faire confiance, et lorsque survient un problème ou une tragédie, parfois les personnes ne sont pas là à nous secourir ou à nous dire quoi faire ou comment sortir de ce problème que nous avons soit créé nous-mêmes ou à l'instar d'une autre personne. À part ça, quand tu parles de la confiance aussi, est-ce que aujourd'hui, par exemple, il était très difficile de faire, par exemple, lorsque tu es en relation, tu es en couple, est-ce que aujourd'hui, c'est très difficile de faire confiance à son conjoint? Ah, voilà! Voilà! Je pense que le minimum, c'est faire confiance en Dieu. Bon, après, la personne avec qui on vit, si ça s'avère qu'on sera dans la même maison, il faut faire confiance, mais il faut pas... Il faut toujours laisser, il faut avoir un petit... Non, mais... Soit tu fais confiance, soit tu ne fais pas confiance. Bon, mais après... parce que les gens, ils nous surprennent toujours. Il y a des gens qui nous surprennent toujours. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à supporter le choc. Lorsque la personne est trahie, c'est très difficile pour elle de s'en remettre, ou cette personne ne pourra plus faire confiance à d'autres personnes. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens à qui on peut toutefois se confier ou Exactement. penser que cette personne ne pourra pas nous trahir, mais toujours avoir un peu de... D'accord. Bon, mais comprenez, hein, je suis avec deux belles demoiselles ici. En tout cas, une a dit que c'est difficile de trouver l'amour véritable de nos jours et l'autre, c'est la confiance. Je peux les rejoindre, mais en même temps, vous savez, moi, j'étais donné un âge. J'étais dit 18 ans pour les filles. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Parce que, bon, les hommes comprendront. Hein. C'est vrai que peut-être que vous ne comprenez pas, je ne sais pas, ou peut-être que vous faites semblant, mais... Pour moi, c'est très difficile de trouver une fille vierge à partir de 18 ans. C'est très compliqué, surtout dans le pays d'où je proviens, effectivement. C'est assez difficile. 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, tous sont déjà bien touchés. Donc, c'est difficile. Alors, les hommes, dites-moi si j'ai tort ou pas. Mais après... c'est difficile, mais il y en a. Il y en a, mais oui, mais on parle de comparaison ici. Et moi, personnellement, voilà, une fille vierge, c'est quand même compliqué à trouver aujourd'hui. Arrête ça, s'il te plaît. Non. Les hommes. Première à tout, donc. Non, les hommes, commentez en tout cas, essayez de nous dire, est-ce que vous pensez que c'est pas le plus difficile de trouver une fille vierge de nos jours? En tout cas, à partir de 18 ans. À partir de 18 ans. Même quand on va dans des églises, même les sœurs qui sont dans les églises là, tu vas vérifier comme ça. Non, c'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile. Mais ça reste nous les hommes. Je le conçois, je comprends. Moi, j'ai jamais vu un homme dire que non, tu es vierge, je ne vais pas te toucher et tout.
Il y a toujours un début à tout, donc... Oui, mais voilà pourquoi j'ai dit à partir de 18 ans quand même, c'est difficile. Mais après, c'est vrai, je rejoins que l'amour véritable aussi devient de plus en plus difficile à trouver, ainsi que trouver une personne à qui on peut se confier, une personne de confiance, c'est très compliqué également, bien qu'on en trouve. Voilà, c'est assez litigieux. Mais en tout cas, j'attends vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est le sommeil, un emploi, une fille vierge, l'amour véritable, la confiance ou encore Epacolos? L'argent, l'osso. Donc c'est un peu ça. Didi chérie, c'est quoi pour toi? Bref, Margot, big dédicace à toi. En tout cas, on attend les commentaires. Maman Fatou, maman Diane et autres. On est ensemble, maman Charlène. Alors, on va passer sur le vif du sujet. Pour ou contre l'égalité des sexes, l'égalité entre l'homme et la femme. En tout cas, nos mamans ou encore nos ancêtres dans le temps, c'était la femme restait à la maison pour s'occuper du foyer, de la maison, des enfants et autres. Le mari sortait pour aller chercher de l'argent et venait de nourrir sa famille. Aujourd'hui, là, on parle d'égalité entre hommes et femmes. Les femmes se révoltent, veulent être à égalité avec nous, hein, les hommes, effectivement. Pourquoi? Parce que pour elles, elles se disent que voilà, on est capable de faire ce que l'homme fait. En tout cas, le travail que l'homme fait, on est capable de le faire. Et donc, l'homme, à son tour, doit toucher quelques trucs à la maison également. Notamment, l'homme doit maintenant faire la vaisselle, l'homme doit faire le ménage à la maison. Donc, des trucs comme ça, l'égalité entre hommes et femmes. Alors, il y a plusieurs points à souligner là-dessus, mais je vais un peu m'arrêter sur le fait que les femmes sont devenues un peu plus révoltantes. Avant, nos mémés, c'était trop bien. Moi, comme papa m'expliquait ça, en tout cas, c'était trop bien. Ça dit, toi, tu sors peut-être pour aller chercher de l'argent, pour nourrir ta famille. Tu viens là, la maison est déjà rangée, les assiettes et tout. Donc, tu es là, tu as ton plat, tu manges, tu dors. Madame est là, elle fait tout. Mais tu ne vas pas laver les assiettes, tu ne vas pas laver les habits, tu ne vas pas faire le ménage. Mais les femmes d'aujourd'hui exigent ça. Ils veulent voir ces gars-là, gentlemen, ou je ne sais pas comment, surtout en Occident. Et aujourd'hui, ça s'élargit, même en Afrique, on voit beaucoup de personnes ou encore même les femmes en train de se révolter. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'était mieux avant, lorsque nos parents, lorsqu'ils quittaient le boulot, ils venaient, ils s'asseyaient, ils ne faisaient plus rien. Même quand c'était le week-end, ils n'aidaient pas leurs femmes. Ils attendaient qu'on puisse les ramener la nourriture et ils mangeaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient, quoi. Ils recevaient des autres et tout. Et la femme était cette personne-là à tout faire dans la maison, même quand le mari n'avait rien à faire. Est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est mieux par rapport à notre génération où on voit les femmes veulent voir les hommes mettre la main sur la pâte? Alors pour ce débat-là, je veux commencer par poser la question à Christelle. Pour toi, pour ou contre l'égalité de sexe? Je suis pour l'égalité des sexes. Pourquoi? Parce que dans ce monde déjà, il n'y a que deux êtres et il est normal que ces deux êtres-là travaillent ensemble, main dans la main, pour amener ce monde vers un développement, un changement et que tout soit parfait. Donc ils ne sont que deux et il est normal d'autoriser ces deux personnes-là, ces deux sexes, ces deux espèces de travailler. Et d'être à égalité? C'est vrai qu'ils peuvent travailler ensemble, mais après, oui. Est-ce que tu penses que voilà, ce que l'homme fait, la femme doit faire ça aussi? Être à égalité, oui. Parce qu'après, c'est pour alléger un peu la charge de l'homme aussi. Hein. Ah oui. Oui, c'est donc pour toi, tu trouves que l'homme travaille plus que la femme? Oui, l'homme travaille plus que la femme, mais on a autorisé la femme à aider l'homme. Pas seulement quand il revenait du travail, qu'il ramenait par exemple un gibier et que c'est la femme qui l'aide à se décharger par exemple et qui prend ce qu'il a ramené pour préparer, pour que tout le monde mange. Mais là, la femme aussi est autorisée à sortir, à aller chercher et à revenir de telle sorte que quand l'homme n'a pas trouvé, la femme a trouvé, et on départage. C'est plus comme quand l'homme allait chercher et qu'il n'avait pas trouvé, qu'il ne pouvait pas rentrer à la maison. Mais là, les deux sont autorisés à sortir, à aller chercher. Donc, forcément, parmi les deux, si l'un n'a pas trouvé, l'autre devrait trouver. Mais après excuse-moi de t'interrompre. Tu sais qu'on va t'attaquer dans les commentaires. Hein.
Parce que Ouais, moi, je à ce sais. que je sache, vous avez souvent l'habitude de dire que vous travaillez plus que nous les hommes. La femme dit qu'elle fait, en tout cas, surtout actuellement, la femme peut aller au boulot, revenir, faire le ménage, laver les assiettes, s'occuper des enfants, soit disant que la femme travaille plus que l'homme. Normalement, oui. Je dirais oui, parce que avant, l'homme avait un rôle et la femme aussi avait un rôle. La femme restait à la maison pour s'occuper des enfants, faire le ménage, préparer à manger. Mais là, la femme a un double rôle du sens où elle doit d'abord s'occuper de la tâche qu'elle avait Du foyer. avant Mhm. et de la tâche, de la nouvelle tâche qui lui est conférée. Donc sortir, aller aussi donner un coup de main dans la société, aller donner un coup de main à l'extérieur. Donc là, la femme, Choses ont en changé. tout cas les femmes, prenez conscience vraiment de ces doubles rôles que vous avez et sachez vraiment les exercer. Il ne faut pas abandonner un travail au profit de l'autre, mais concentrez-vous. Vous êtes des architectes, vous êtes des femmes, vous êtes des éducatrices. Donc, il faut que toutes les femmes sachent. Donc, tel que c'était dans le temps là, tu trouves que c'était pas mieux? Est-ce que c'est mieux aujourd'hui que la femme sorte pour aller se chercher également, travailler, amener quelque chose à la maison? Ou encore, est-ce que c'est mieux dans nos anciens temps où nos ancêtres, les mamans restaient beaucoup plus à la maison à attendre que le mari rapporte le gibier, comme tu viens de le dire? Et qu'est-ce qui est le plus mieux? Est-ce que c'est mieux avant, c'était mieux avant, ou encore c'est mieux aujourd'hui? Moi, je trouve que c'est mieux aujourd'hui. C'est mieux Le monde aujourd'hui. d'aujourd'hui est plus meilleur que le monde d'hier parce que la femme est autonome, elle est épanouie. Et surtout, je ne dirais pas qu'il ne faut pas faire confiance aux hommes, mais il faut les faire confiance. Mais on en a vu, hein, il prend sa femme, je t'aime, mais après, dans 2 matins, il Non. remplace par une autre. Bon, après, aujourd'hui, les hommes Donc, aujourd'hui, les hommes deviennent de plus en C'est plus le sens sérieux de qu'avant. Hein. l'autonomie, quoi. Ou bien Hein. C'est l'autonomie. en fait. Les hommes deviennent de plus en plus sérieux qu'avant. Hein. Oh, bah oui, ils deviennent Ou bien, sérieux donc, nos qu'avant. papas étaient moins sérieux. Hein. Oui, Attends. ils deviennent sérieux maintenant parce qu'ils savent que là, ils ont maintenant Des femmes fortes, comme des femmes rivales. battantes. Ah Des oui, femmes comme rivales rivales, carrément. oui, les femmes sont là, donc l'homme doit se battre pour garder sa place, pour ne pas que la femme arrive et oui. lui arrache sa place et qu'il ne prenne pas son autorité. Donc, Du coup, je viens sur... Teresa, Oui, qu'en penses-tu? L'égalité de sexe entre hommes et femmes, pour ou contre? pour Et pourquoi? ben, le monde change, les époques évoluent, donc on doit pouvoir changer certaines mentalités. Donc, si hier la femme se contentait de rester à la maison à attendre que l'homme ramène, mais aujourd'hui ce sont les deux qui sortent pour pouvoir se chercher. Et le fait déjà que certains hommes ridiculisent certaines femmes qui n'ont pas Du cette travail. autonomie financière, déjà c'est quelque chose qui frustre certaines C'est femmes. révoltant. Oui, parce que pour l'homme, pour certains hommes, une femme doit pouvoir se tenir en main, déjà pouvoir exercer quelque chose, même si c'est pas grand, mais avoir quelque chose qui lui permet de déjà subvenir À ses besoins. besoins. D'accord. Bon, c'est vrai qu'après, nous-mêmes, les hommes, nous avons appuyé cette thèse-là parce qu'aujourd'hui, il est difficile, en tout cas surtout les hommes conscients, ils ont besoin d'avoir, comme disait Teresa, une femme qui est déjà plus ou moins voilà, autonome, qui travaille, qui a un petit job. Comme ça, au moins, voilà, ensemble, ils mettent la main dans la pâte et ça permet à ce que le couple évolue. Lorsque vous avez des projets, il n'y aura pas que l'homme qui va investir là-dessus. Et surtout, les enfants, on peut mieux s'occuper des enfants lorsqu'on travaille tous la main dans la main. Alors, moi, personnellement, par rapport à ce sujet, c'est très important, mais après, je suis un homme. S'il y avait un homme à côté de moi, il allait dire contre. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Pourquoi ? Je ne voudrais pas parler d'égalité, mais je voudrais parler de complémentarité. Pourquoi je le dis ? Parce que
Aujourd'hui, peut-être que ce que je peux condamner de nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents et autres, c'est du fait de rentrer et de ne rien faire. On n'a pas besoin, pour moi, cette histoire d'égalité-là, il faut arrêter avec. C'est pas quelque chose qui est bien. L'homme doit toujours dominer la femme. Ah non. Ça, c'est sûr. Ah oui, Ah l'homme non, doit toujours non, dominer non. la femme, je t'assure, Christelle. Sauf que l'homme doit avoir conscience de l'être qui est en face de l'être qui est en face de lui. La femme, c'est un bijou. La femme, il faut l'entretenir. La femme, il faut la respecter. Ah, là. Donc, déjà, lorsqu'on est par exemple, on est en week-end, tu n'as pas travaillé, toi tu es l'homme, même si ta femme ne fait rien, mais ne fût-ce que le respect que tu lui donnes, tu peux l'aider. Ça aide, dans des couples en tout cas, ça aide. Tu peux dire, bon, moi je vais faire la vaisselle aujourd'hui, ou bien je serai à la cuisine avec ma femme. Dans le temps, peut-être que nos grands-parents ne le faisaient pas, mais pour l'ambiance d'un couple, c'est très important. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a égalité. Non. Même la femme, si elle travaille, même si elle a un salaire un peu plus élevé que l'homme, cela ne signifie pas que la femme doit piétiner sur l'homme ou quoi que ce soit. Donc moi, pour moi, il ne devrait pas avoir égalité, mais l'homme doit savoir le rôle de la femme. L'homme aussi doit respecter la femme. Parce qu'il y a des hommes qui en profitent. Le fait de travailler comme ça, il commence à prendre la femme pour un objet. Pour lui, il n'y a plus le respect, il veut faire ce qu'il veut, il se dit que bon, de toute façon, si tu vas, je vais remplacer, c'est pas un problème. Ouais, Et ça, faut leur ça, expliquer ça. c'est pas bien. Je pense que c'est pas une histoire d'égalité parce que le patron de la maison, ça reste toujours l'homme. Et donc, il ne peut pas avoir d'égalité, sauf que le mot gentleman, c'est pour les hommes. Pourquoi? Parce que voilà, l'homme doit être comme ça. L'homme doit savoir que la femme, il faut la respecter. La femme, il faut l'aider. Une femme enceinte, par exemple, tu dois l'aider. Tu dois être là pour elle. Tu dois, lorsqu'elle te dit de faire ceci, enfin, il faut le faire parce qu'elle souffre, elle porte ton bébé. En même temps, même lorsqu'elle met au monde, c'est pareil en fait. Tu dois être là avec elle, l'enfant, elle est en train de pleurer. À un moment, elle veut dormir, elle doit dormir. Tu peux être là pour t'occuper de l'enfant. Donc, c'est très important. Sauf qu'à faire d'égalité, là, personnellement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que, voilà. En tout cas, depuis la nuit des temps, l'homme a toujours été le patron, le chef. Et aujourd'hui, il y a trop de révoltes. Il y a des femmes qui en profitent là derrière pour essayer de dire, voilà, pour se bomber le torse. Mais vraiment, je trouve que il y a plus un manque de respect aujourd'hui qu'avant. Avant, la femme était plus soumise qu'aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il y a cette affaire d'égalité, il y a cette affaire où les femmes travaillent, mais non, tout ce que l'homme fait, la femme peut faire et autres. Bah, mais je sais pas, hein. Mais franchement, moi, je suis contre. Si la femme se bombe le torse, c'est parce que l'homme ne lui donne pas le respect qu'elle doit mériter. Si la femme est arrivée à se bomber le torse, si je dirais, je ne connais pas vraiment toute l'histoire, mais si on a décidé que la femme sorte, c'est parce qu'elle en avait marre d'être maltraitée, d'être, je sais pas, enfermée, étouffée, Donc, genre, de dépendre de l'homme. Et du moment où on l'a autorisée à sortir, je ne sais pas, ça c'est comme une proie qui s'est détachée. Donc ça révolte encore plus les hommes à moi, je sais personnellement, pas, ça à ne me être révolte pas. contre, Donc, toi, Thérésia, par être exemple, ça contre, t'arrange. cette égalité-là, que non, on ne peut pas être à égalité et tout, mais ce sont les hommes qui Non, ont, c'est pas qui ont bien fait quand à même. ce que ça puisse. Bon, bref. Ça puisse arriver. Thérésia, donc, toi, ça t'arrange pas, tu es plutôt à la maison, monsieur sort. Non, comme dans les anciens temps, quoi. Monsieur sort, il va chercher à manger, il va chercher l'argent, il revient, toi, tu gères tout, tu gères la maison et tout. Quoi, ça va te faire peur de voir un jour monsieur te chasser de la maison? Je sais pas, moi. Parce que c'est surtout ça, hein. Qu'est-ce qui... C'est comme j'ai dit, les époques changent. On n'est plus resté dans le temps de nos ancêtres. Donc on doit évoluer de la même manière. On ne dit pas qu'il faut tout copier, ce qui est mal, mais copier les bonnes choses. Je ne pense pas que c'est mal pour une femme de travailler ou d'avoir un salaire. C'est comme vous l'avez dit, elle peut apporter un peu, ou si l'homme paie par exemple le loyer au cas où ils n'ont pas encore de maison, la femme
elle peut s'occuper de la scolarité des enfants. En fait, ils se complètent. On va pas dire que c'est vrai que l'homme, il fera peut-être plus parce qu'il y a des hommes aussi qui n'aiment pas que la femme puisse c'est ça. dominer. Mais je voudrais souligner aussi que l'égalité ne renvoie pas à l'insoumission parce que une femme, elle doit toujours être soumise à son mari. Cela ne veut pas dire que comme tu possèdes un salaire, la femme perçoit un salaire plus élevé que son mari et doit se permettre de manquer du respect à son mari. Ah bon, mais c'est ce que vous faites, non? Hein? Mais il y a des hommes aussi qui ne savent pas respecter les hommes, ça aussi, et plutôt qui ne savent pas respecter les femmes. Donc c'est donna quoi. Si tu me respectes pas, je te respecte pas. Non, mais parce qu'il y a des cas. pas donna, il y a des cas extrêmes des hommes qui savent pas. Il y a d'autres même, comme on dit, il y a des hommes violents, hein, par exemple. Il y a des femmes violentes qui battent leurs femmes. Les hommes violents. Les enfants, et c'est pas normal. Ah, effectivement. Bon, c'est comme on dit. Hein. Bon, après, moi, personnellement, je ne pourrais pas accepter que ma femme puisse avoir un salaire plus élevé que moi. Enfin, je ferais de mon mieux de faire des affaires, je ne sais pas, pour multiplier l'argent. Pour moi... Donc, en tout cas, les hommes, hein, soyez prudents là-dessus. Parce qu'on sait toujours que une femme qui gagne mieux que toi, c'est vrai, hein, même si elle est bien éduquée, autre, mais on va toujours ressentir ce petit manque de respect là. Donc l'homme, pour sa dignité, c'est important de toujours avoir... Non, sincèrement, hein, tu crois pas, Teresa? Ou bien même toi? Ça se passe dans la tête. Ça se passe. Je dirais que crois pas. Parce qu'il y a des hommes aussi qui aiment... Enfin, il y a une ethnie, je sais pas, en RDC où les femmes, elles prennent soin des hommes. Et voilà, les hommes, ça les dérange pas. Il y a des hommes aussi qui acceptent que les femmes puissent prendre soin il y a aussi des hommes qui profitent derrière le salaire de la femme. Elle ne fait rien. Oui, tout à fait, il y a des manipulateurs aussi. Et la femme, pour le respect de l'homme, elle ne va pas crier sur les toits que non, mon homme ne fait rien. Voilà, c'est moi qui le nourris. Dans la femme d'être protectrice, quoi. Voilà, j'en ai vu. Donc... on ne doit pas seulement sous un même foyer condamner la femme qu'elle se bat les ailes. En tout cas, moi, les amis que moi je connais, ils ne peuvent pas accepter. J'ai un ami qui s'appelle Elman, big dédicace à toi Elman, tel que lui par exemple, il ne peut pas accepter d'avoir une femme qui a plus d'argent que lui. Il sera dérangé. Parce que lui déjà, ou encore, on est nombreux, il y a une fierté, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Voilà, ça va le pousser à travailler, dur. Voilà, exactement. Ce que les femmes aiment. Sous un même foyer. Les hommes qui travaillent dur, les hommes protecteurs, les hommes capables de les défendre, les hommes capables de prendre soin d'elles. C'est pas parce que ta femme travaille, elle perçoit un salaire que tu es incapable de lui offrir même... je sais pas, une petite boîte de chocolat, présent, oui. des sandales qui coûtent même 1000 francs. C'est ce que les femmes aiment. Voilà, c'est ça votre problème. Parce que quoi, elle a son argent, elle peut prendre soin d'elle toute seule, donc c'est un peu ça. C'est toujours important, un cadeau provenant. Pour les femmes aussi, c'est pas parce que l'homme a beaucoup d'argent, il travaille que toi, à ton tour, même si tu as un petit salaire, tu ne peux pas te permettre de faire des cadeaux. Donc c'est vice-versa. Si nous tous, on prend conscience de cela, que les femmes doivent respecter les hommes et que les hommes, à leur tour, doivent se sentir un peu allégés du fait que aujourd'hui il n'y a plus des hommes qui acceptent d'avoir des femmes qui ne font rien, des femmes qui croisent les bras. Donc du moment où tu as aussi la chance d'avoir une femme qui perçoit un salaire, qui travaille, au fait tu dois être heureux, tu dois t'estimer heureux, tu dois profiter de cette chance et de cette grâce-là pour ne pas la briser. Et pour vite évoluer également. Et tout pour évoluer aussi, surtout pour les couples et des bons projets et des bonnes bases. On ne doit pas se suffire à soi-même, mais on doit travailler ensemble pour une bonne marche, pour que Mbokapé, Kendidi Bosso... Ah, là, elle parle en lingala. Pour les personnes qui ne comprennent pas lingala, désolé. Tout ça, en tout cas, c'est vraiment... Voilà, en tout cas, oui. Effectivement, égalité entre hommes et femmes, les deux ont dit qu'elles sont pour. Bon, moi j'ai été contre. Hein. Par contre, je me dis qu'on doit se compléter, c'est important de respecter la femme.
c'est pas bien, c'est pas bien. L'homme a toujours été au-dessus et ça a toujours été comme ça. Je pense que même si aujourd'hui il y a des lois qui ont été votées et autres, je pense que visiblement on sait toujours que l'homme est au-dessus de la femme. Ça on le sait, bien que les lois ont été votées. Bon, après en Occident comme en France par exemple, il y a des femmes qui chassent leur homme de la maison. Bon, des trucs comme ça encore, moi je sais pas comment supporter ça. Mais bon bref. C'est l'Occident, l'Afrique, c'est l'Afrique. Exactement. On tient à notre fin effectivement. C'était pas mal, je pense. Merci à vous, merci aux personnes qui ont suivi cette émission, notamment. Tu veux dédier cette émission à qui? Je veux dédier cette émission d'abord à mon association, Colette comme école, et tous les membres qui travaillent dur pour que cette association aille de l'avant et que le travail que nous avons décidé de faire se fasse reconnaître pour soutenir les jeunes, pour motiver les jeunes à travailler aujourd'hui pour s'assurer un lendemain meilleur. D'accord. Donc, en tant que jeune, on doit prendre conscience que le lendemain doit se préparer aujourd'hui. On n'attend pas demain, on n'attend pas que quelque chose nous arrive, mais aujourd'hui est le meilleur instant pour se préparer pour que le lendemain soit assuré, pour que le lendemain soit beau et lumineux. D'accord. En tout cas, c'est comme vous voyez, hein, les femmes d'aujourd'hui, c'est comme ça. C'est pas trop comme nos grandes mamans. Elles prennent des initiatives, il y a des associations qu'elles créent pour créer certaines situations et autres. C'est une très bonne chose pour tous ceux qui voudront avoir un peu plus d'informations sur son association. Vous avez vu au début de l'émission, il y a son compte Instagram qui était mentionné dessus. Donc vous pouvez aller sur son compte Instagram et vous aurez plus d'informations dessus. Alors Teresa, tu dédies cette émission à qui? À des amis, qui par exemple, de façon particulière. Je la dédie à Gloire, je la dédie à Ravine. Elles vont voir ça, Gloire et Ravine. Beauté. Bonjour à vous. Tous ceux qui vont suivre cette émission également. En tout cas, moi je dédie ça à beaucoup de gens. Je connais trop de gens, hein, Maman Fatou, Maman Charlène, Ralvino. Admirable, on n'a pas parlé d'elle. Hein. Admirable, Admirable, voilà, prochainement. Admirable. Ah oui. Laisse tomber, je ne savais même plus. En tout cas, merci à vous, merci d'avoir suivi cette émission. On est toujours ensemble sur Tout Sauf Rien. On va commencer ces émissions-là. Prochainement, il y a des thèmes qu'on va devoir lancer comme ça. Et très prochainement, je serai aussi avec elle. Peut-être que je serai avec une autre personne que Christelle ou encore Teresa. Mais en tout cas, il y aura des rotations comme ça et on va discuter sur des thèmes. N'oubliez pas, on a besoin de vos commentaires pour avoir vos avis et autres par rapport à ce qu'on a dit, mais par rapport à ce que vous pensez également, parce que c'est très important. Je voulais aussi souligner que je voudrais parler de ma chaîne YouTube, comment ça va bientôt être monétisé. Et Pacolo, ça veut dire que je veux commencer à toucher de l'argent. Aujourd'hui, on parle de l'emploi, c'est très compliqué. Il faut apprendre à développer certaines activités soi-même. Alors d'autres peuvent être dans des commerces et autres. Là, c'est du e-commerce, c'est très important. J'en parlerai très prochainement pour essayer de booster des jeunes aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas se contenter que du salaire qu'on perçoit dans les entreprises. Parce que c'est très compliqué. Moi, j'appelle ça personnellement de l'esclavage moderne. Donc pour ça, il faut savoir se chercher parce que le monde d'aujourd'hui a changé. Plus la population grandit, plus il y a moins de boulot et autres. Donc il faut avoir une certaine créativité, c'est très important. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Didi chérie, je te fais, en tout cas on est ensemble. Qui d'autre? Belzi Boutou, Miley, Déby, en tout cas Deborah Tchinto. Big dédicace à toi, Notre très cher écrivain du Congo, Zoro Elian. Zoro Elian. Bisous. Ah, vous connaissez des gens ici. À toutes les personnes qui me connaissent, à mes parents, à tout le monde. Celui-là, si je ne parle pas lui, il va me tuer. Lyon, je ne t'ai pas oublié, Jocelyne, Brumat, en tout cas, vous toutes, ou encore vous tous qui m'avez soutenu. Si j'ai pu développer ces aspects, c'est grâce à vous. Vous m'avez accompagné, en tout cas, je dis grand merci. Palestino Marma, big dédicace au fait, je voudrais conclure. Il y a une page que je viens d'ouvrir sur Instagram, Tout Sauf Rien.
tout barre de 8, sauf barre de 8, rien. Allez vous abonner massivement là-bas parce que je vais commencer à faire des directs concernant des questions qui fâchent aussi. Donc, on va en parler. Je vais ajouter des gens par vidéo pour qu'on puisse développer, pour qu'on puisse parler. Donc, une fois qu'on aura plusieurs abonnés, je vais lancer des directs là-bas. Également sur YouTube ici parce que j'ai cette possibilité-là également, étant donné que ma chaîne a été validée par la maison YouTube, effectivement. Alors, qu'est-ce que j'allais parler? En tout cas, Palestine Normal, au revoir. Bon week-end à vous. Miss Mengo, bonne journée. je ne t'ai pas oublié. Bassi. Tu es ici. Alors, Mengo, toi... Mengo.